Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce mercredi matin. On est donc le 30 juin, c'est le dernier jour du mois de juin. Demain, on bascule en juillet et on peut essayer rien de dire qu'on n'aura pas vu passer ce semestre. Alors aujourd'hui, comme souvent, on revient, la lithothérapie nous demande de mesurer notre humeur en ce moment, de heureux à triste et solitaire, voilà. Donc je vous laisse le voir et dessiner pour vous la petite question du jour. Ça vous dit que selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Hop. Donc la boîte d'effets et les messages amoureux sont commandés. Je pense que je les aurai demain. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. En ce moment, il y a beaucoup qui travaillent le chakra de la gorge. Je ne sais pas si vous suivez forcément, vous suivez d'autres guidances et vous voyez que les filles, elles n'arrêtent pas de se racler la gorge et tout. Moi-même, en TCH, on m'a pratiqué un soin de la gorge. Donc en ce moment, il faut parler franc. Et ben dis donc, vous voyez, je l'ai pris au hasard dans la boîte et il ressort l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Plusieurs fois qu'il ressort, l'archange Gabriel. C'est-à-dire qu'il est vraiment avec nous en mode protection. Hop, allez, on est en mode la roue de la fortune. Ben oui, des gens qui rentrent de votre vie, des gens qui sortent de votre vie, il faut laisser la roue tourner, il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas forcer, de toute manière, elle tournera. Vous ne pouvez pas décider pour les autres, donc accompagnez le mouvement, pas souffrir. Hop, un petit message de notre flamme, et aujourd'hui on va faire un tirage à choix. C'est rare, mais j'avais envie de le faire. Donc on nous parle d'épuration, d'un cœur libre et pacifié. L'épuration, carte 35, on va aller voir le message. Et donc pour le dernier jour, à partir de demain, je retirerai un maître ascensionné avec nous. Donc pour le dernier jour, on avait Jésus pour ce mois de juin du Sacré-Cœur. Et la carte 35, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ne lâche rien, je suis dans tes bras, livre tes mots les plus obscurs, l'éternité s'offre à nous, le présent est à toi, exude ce qui vient des abîmes, fais le ménage de printemps, l'hiver me montre que tu me manques, et la pierre c'est l'âme. Alors, petit message mis à part, en ce moment les flammes jumelles, comme je le constatais avec une amie, reviennent à la mode de dingue, et toutes les gens qui faisaient des guidances, qui y croyaient pas, qui disent que ça n'existe pas, que si, que là, gna gna, se mettent tout à faire des flammes jumelles. Moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Les flammes jumelles, c'est uniquement les gens qui sont dans ce parcours qui peuvent comprendre, s'aider, et voilà. Tous les autres qui viennent profiter du buzz, franchement, vous faites ce que vous voulez, mais ça sert à rien. Quand on est dans ce parcours-là, on comprend complètement ce que les autres flammes jumelles vivent. Quand on n'y est pas, généralement on dit que ça n'existe pas, généralement on dit qu'on n'y croit pas, etc. Donc laissez tomber les phénomènes de mode. Et sur ce, on va donc faire... Ah, si ça tombe avant que je dise qu'il y a, ça va pas. Donc on va faire un tirage à choix. Soit vous choisissez l'améthyste, qui est ma pierre de cœur, que souvent je prends tout le temps. Soit vous prenez la labradorite, si vous vous sentez plus connecté, tout ça. Et donc on va faire un tirage à choix en 6 cartes de chaque côté. Un, donc, c'est ce que j'étais en train de faire. On va le mélanger, un avec l'améthyste love et un avec mon petit tarot préféré que je viens d'acheter. Allez, c'est parti pour 6 cartes. Vous vous concentrez, vous choisissez un choix. Là, on vous parle d'addiction. On vous parle de quelqu'un qui est plus âgé que vous et de guérison pour l'améthyste. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste love. Ma petite géode que j'avais achetée en Bretagne. Là, on vous parle de protection divine en challenge. On vous parle de relations karmiques et de triangulaire. Donc si ça vous parle, là, vous avez une relation karmique qui revient dans votre vie en force. Donc là, il y a un triangle amoureux qui est annoncé avec quelqu'un qui est plus âgé que vous et avec lequel vous êtes addict.
mais il y a la carte de la guérison, et donc vous avez la bénédiction en challenge. Ça veut dire que, comment dire, le challenge, vous devez le relever. Hein. En clair, là, vous avez deux choix, c'est vraiment clair, hein, malgré que c'est un tirage à choix. Vous avez vraiment deux choix, c'est clair. C'est soit vous restez dans les addictions et quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est votre karma, c'est-à-dire c'est quelque chose qui revient régulièrement dans votre vie. Vous n'avez pas à vous poser les questions, là, tout de suite, là, derrière la vidéo, si vous vous dites oui, c'est un tel, boum, vous savez. Hein, c'est quelque chose de karmique qui revient en apprentissage dans votre vie et que l'univers vous proposera à chaque fois si vous ne comprenez pas la leçon. Par contre, si vous relevez le défi de la bénédiction et de la guérison, terminez la lettre angulaire, là. Terminez l'homme rival amoureux, terminez. Vous avez appris votre karma, ça se représentera plus dans votre vie. Donc en d'autres decks, c'est vous la consultante. On vous parle d'une amitié sincère. Vous allez prendre une décision avec votre âme. Bah forcément, si vous voulez guérir, c'est forcément avec votre âme, puisque les signes blessures de l'âme, hein, je vous renvoie au très beau livre. On vous parle d'union. Là aussi, on s'arrête là, parce que là, on a un couple, en fait. Hein. Un couple d'âge mûr, là. Un couple d'âge mûr. Et vous voyez, derrière, il y a l'homme plus superficiel. Donc là, vous avez clairement le choix. Là, l'univers, il vous met devant une relation karmique. Vous avez soit le choix d'aller en triangulaire avec un homme rival amoureux et qui tombe tout de suite derrière la triangulaire, avec vous, la consultante, soit d'enfin apprendre sa leçon après que l'univers voulait servir à toutes les sauces et d'aller vers la guérison et terminer avec ce schéma-là. À vous de voir, je n'ai aucun jugement là-dessus. Hop, allez, on va remuer et on va prendre le petit tarot, mon dernier bébé que j'ai acheté. Demain va arriver l'oracle des fées et des amoureux. Ça remplacera les deux autres petites boîtes pour un petit moment. Allez, ceux qui ont choisi la labradorite. Hein. Donc l'améthyste, cœur de guérison, de connexion. Labradorite, pierre de connexion. Tout ce qui est médium, tous les gens qui se sentent connectés. On parle de 7 de coupe. On parle de soleil. Non, pardon. je vois la lune en gros. Et moi, dans ma tête, ça a fait soleil. Il y a vraiment un problème. Hein. On vous parle de 6 d'épée. On vous parle d'as de bâton. On challenge le monde. Hop, en force, le roi de pentacle. Il y en a deux qui sont tombés en synthèse. Ben écoutez, on va les garder. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau, là? 7 de coupe, vous en avez trop, là. Il va falloir faire le tri. Vous voyez, là, la personne, elle cherche celle de son cœur, en fait. Hein. Elle peut en avoir dans la tête, elle peut en avoir... Hein, vous savez ce qu'on dit, le cœur, la raison, le cœur, l'amour. Donc là, en fait, on vous demande de faire le choix entre toutes les coupes qu'on vous propose et de choisir celle du cœur. 6 d'épée, vous êtes en mode victoire, vous laissez les conflits derrière vous, toutes les prises de tête, vous vous barrez là, vous voyez. Hein. Vous barrez, et vous vous barrez pour un départ passionné. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, donc un nouvel amour en mode passion. Alors, en challenge, c'est le monde, c'est-à-dire l'épanouissement. C'est assez bizarre, mais on vous dit... c'est un défi à relever, cet épanouissement. Hein. Des fois, il y a des gens, ils restent dans leur petite zone matérielle de confort et ils vont pas s'embêter à aller chercher plus loin un nouvel amour passionné, parce que de toute manière, dans leur vie, entre guillemets, même si ça ronronne, même si on s'aime plus, même si, eh ben, on reste quand même dans notre petite zone de confort. Donc, d'autant plus qu'en face, vous avez un roi de pentacle, donc un roi de denier. Ça veut dire quelqu'un qui est très très à l'aise dans sa vie matérielle. Voilà, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui peut avoir des biens immobiliers et tout. Et donc, forcément, si on laisse tout ça pour partir vers un nouvel amour, bah, faut négocier, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc, après, hein, le challenge, c'est l'épanouissement. Et ben c'est assez dingue parce que ça correspond avec la synthèse. C'est-à-dire que vous avez le 2 de pentacle, quelqu'un qui jongle, ou le magicien. Donc ça veut dire 2 de pentacle, où vous continuez à jongler avec un futur nouvel amour qui est arrivé dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie très très prochainement, hein, puisqu'il est tout de suite là dans les prédictions immédiates.
et donc, et votre zone de confort actuelle, que vous soyez marié ou pas, gna gna, ou alors, vous décidez d'aller vers votre épanouissement, hein, vous voyez, de faire le choix du cœur, là c'est clair, et le magicien, il a tout ce qu'il faut devant lui, coupe, épée, bâton, pour décider de sa vie et de ce qu'il veut. Donc, vu comme ça avec les cartes, là, ça paraît encore aussi facile que la Métiste Love en choix, parce que là, vraiment, c'est où vous relevez le challenge de l'épanouissement, vous choisissez le choix du cœur, vous êtes magicien, vous avez tous les pouvoirs de le faire. Soit, ma foi, c'est trop compliqué, vous êtes un roi de pentacle ou une reine, hein, peu importe, c'est l'énergie du roi, mais ça peut être une reine, vous êtes bien installé dans votre vie matérielle, le départ, le nouveau départ vous ferait peur et vous continuerez à jongler entre l'ancienne situation et la nouvelle, c'est à vous de voir. Le dos de deck, ah bah c'est bien, hein, c'est un roi de bâton. Vous voyez, as de bâton, roi de pentacle, roi de bâton. Alors je peux vous dire que le roi de bâton, il dégage un peu plus que le roi de denier. Hein, parce que le roi de denier, il est là, il a son matériel, il hésite, il est dans sa zone de confort, j'y vais pas. Le roi de bâton, c'est bam, bam, ça tombe, boum, j'y vais. Hein, nouveau, j'ai envie de pas tellement aller plus loin. Hein, parce que le nouveau départ passionné avec un roi de bâton, mais qui refuserait ça, j'ai envie de dire. Hein. Relever le challenge de l'épanouissement, hein, ceux qui ont choisi le choix de la labradorite. Voilà, bah on s'arrête là, hein, parce que voilà, pour plusieurs raisons. Hein, parce que roi de bâton, as de bâton et roi de pentacle, vous avez tout ce qu'il faut pour décider de si vous voulez prendre ce départ ou rester dans votre zone de confort. Alors, on va y mettre 3 petites cartes sur chaque choix, et puis je vous laisserai passer un bon mercredi matin. Hop, là on nous parle de romantique, de sentiments romantiques. On vous dit que c'est le timing divin et que c'est le moment de l'allégresse, qu'il y a le soleil qui rentre dans votre vie. Je sais pas pourquoi j'ai continué à brasser, mais du coup je suis obligé d'en sortir une quatrième en 10 de dos de deck. Il y a des fois je me pose des questions, je vous jure. Et on vous dit de lâcher les ex. Alors là, ça vous donne une réponse au truc d'avant. Hein. Ça vous dit de lâcher les relations karmiques. C'est le temps de l'allégresse, c'est le temps du timing divin, c'est le temps des sentiments romantiques. Alors de l'autre côté, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Au cas où vous hésiterez pour l'épanouissement. On vous parle de passion. Alors, bah, c'est pas trop étonnant. Hein. As de bâton, roi de bâton. Très très passion, c'est logique. Hein. Il n'y a pas plus passionné qu'un nouveau départ amoureux et avec un roi de bâton. Hein. Là, ce coup-ci, on va garder le dos de deck. Là, on vous dit de... Voilà, c'est le temps de lâcher le contrôle et laisser aller votre vie comme il faut pour aller voir votre bonheur. Et en dos de deck, on vous dit de garder confiance. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous souhaite un très très bon mercredi et je vous dis à demain.